Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Alors, je crois que je vais sauter les salutations protocolaires qui ont été faites avant moi. Difficile de passer après ou pendant ce homard au décollage, je dois dire. En plus, on a l'impression d'être dans une magnifique salle de mariage. Je commence juste par vous dire que je suis très heureuse d'être avec vous ce soir à l'initiative de l'ANRT, parmi tous les acteurs de l'exploration spatiale européenne, parmi vous tous passionnés par l'aventure spatiale, pour échanger donc autour de cet objectif Lune. Alors donc je suis d'Air Liquide, je vais donc vous dire quelques mots sur Air Liquide. Depuis plus d'un siècle, Air Liquide est un leader mondial des gaz et des technologies services autour de ces gaz, pour l'industrie et pour la santé. Nous sommes présents dans plus de 75 pays et nous pouvons compter sur les compétences de plus de 66 000 collaborateurs au service de 2 millions de clients et presque 2 millions de patients partout dans le monde. Alors avec notre nouveau programme stratégique Advance que nous avons annoncé là en mars dernier, Air Liquide vraiment place le développement durable et aussi l'innovation technologique au cœur de sa stratégie. Et je pense que ce que nous faisons dans le domaine du spatial en est une des illustrations. Donc, notre cœur de métier, c'est la production, la purification des gaz industriels et médicaux et sur toute la chaîne de valeur jusqu'à nos patients et nos clients. Alors, Air Liquide, le spatial, eh bien, c'est une longue histoire. Nous sommes acteurs de l'aventure spatiale depuis 50 ans, pour ceux qui ne le sauraient pas. Tout d'abord avec le lanceur Ariane, dont nous avons conçu et fabriqué les réservoirs cryogéniques et les dispositifs de gestion des ergols, en plus de fournir les ergols. Puis avec le développement de systèmes cryogéniques pour les véhicules orbitaux comme Herschel, Planck ou le réfrigérateur de la Station spatiale internationale pour stocker des échantillons biologiques et que Thomas Pesquet a d'ailleurs à plusieurs reprises mis en avant sur les réseaux sociaux. Et plus récemment, la propulsion électrique avec la mise à disposition de krypton, de xénon et de dispositifs associés. Alors aujourd'hui, fort de notre expertise, nous souhaitons contribuer à l'exploration spatiale durable en adaptant des technologies terrestres autour de la transition énergétique et en les adaptant pour répondre aussi aux besoins futurs de l'économie cislunaire. La purification des gaz, l'électrolyse, le stockage cryogénique, etc. Donc, en tant qu'industriels, nous considérons que les gaz et la cryogénie seront vraiment une pierre angulaire de la présence durable de l'homme dans l'espace et seront utiles aux sujets transversaux que toutes les nations dont toutes les nations auront besoin. Et je vous citerai 4 exemples. Le premier, c'est le ravitaillement en ergol en orbite pour un transport spatial plus durable et compétitif. Donc, pour se représenter un peu notre marge de manœuvre, un avion qui peut être ravitaillé jusqu'à 40 000 fois, une voiture 750 fois, et aujourd'hui, un étage supérieur de lanceur, pour l'instant, une seule fois, n'est-ce pas? Jusqu'à présent. Et puis, se termine en débris une fois qu'on n'a plus de carburant. Donc, je pense qu'il y a quand même matière à travailler sur ce sujet et à mettre en place des stations de remplissage en orbite. Le deuxième, c'est la production d'énergie. L'hydrogène, qui est une des molécules phares du groupe Air Liquide, est un vecteur idéal pour stocker des énergies, notamment des énergies intermittentes, et ça pourrait permettre la mobilité sur la Lune, ainsi que la fourniture d'électricité aux équipements. Le troisième exemple, c'est la capacité à moyen terme de produire durablement de l'oxygène, de l'eau, de l'hydrogène in situ à partir des ressources lunaires pour servir les besoins du transport, de la production d'énergie directement depuis l'espace pour l'espace. Et enfin, je mentionnerai également les habitats autonomes dans lesquels aussi Air Liquide a des compétences intéressantes puisqu'il faudra purifier l'eau, l'air de façon circulaire, mais également traiter et revaloriser les déchets, peut-être pour produire de l'énergie à partir de ce déchet, notamment le biométhane. Voilà, donc l'industrie a un rôle clé à jouer, je crois, pour contribuer à l'engagement pris par la France pour accompagner le développement de la filière spatiale avec l'Europe et ses partenaires, et au travers également de France 2030. Donc avec le soutien de l'ESA, des agences nationales, l'industrie innove
avec les organismes de recherche et les startups pour développer toutes les technologies nécessaires à un accès durable à l'espace. Et vraiment, je souhaiterais souligner le rôle important des startups, à mon sens, qui sont présentes ce soir et qu'on a pu écouter tout à l'heure et avec lesquelles nous travaillons en étroite collaboration. Donc pour conclure, et je m'arrêterai là, c'est vraiment en unissant nos forces et en favorisant les synergies que nous créerons les nouvelles chaînes de valeur des ressources spatiales, posant ainsi la base d'une économie cislunaire durable. À nous donc, tous, réunis ce soir, de continuer à inventer l'avenir, un avenir spatial durable, et où les missions spatiales probablement vont se réinventer avec un premier objectif, évidemment, la Lune. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée.